9, 10. L'année 11, dernière, 12. c'était un chorégraphe, Grégory Grosjean, qui avait fait danser les patients du centre de rééducation. Il y a 2 mois, c'est le graphiste occitan Bonnefritte qui a peint cette fresque en s'inspirant des techniques des kinés. Et avant lui, Benoît Moussorion avait, avec l'aide de résidents comme Christine, érigé dans le parc cette marcheuse en osier. Au centre Richelieu, depuis quelques années, on considère que les artistes peuvent jouer un rôle dans le parcours thérapeutique de chacun, qu'importe la pathologie. Et de toute évidence, ça marche. L'art est très puissant en fait finalement, puisque on s'est rendu compte que dans la rééducation en fait ça renforçait encore plus cette rééducation, parce que le patient avait envie d'aller encore plus loin par rapport à la création. Il y avait la notion de créativité, d'innovation qui s'est intégrée encore plus dans notre modèle qu'on connaissait de la santé. Christine, elle n'en est pas peu fière de sa marcheuse. Elle n'y connaissait rien en osier, mais cette parenthèse enchantée lui a reboosté le moral. Ça nous change des activités qu'on fait tous les jours pour pouvoir, entre autres pour moi, remarcher, quoi. En fait, il y a un endroit, si on se met vraiment ici, à un certain moment, il y a vraiment le son qui rebondit sur les demi-cercles. Le sculpteur de son Alessandro Bossetti n'a pas hésité une seconde pour installer sa résidence dans le service de pneumologie, en respi comme on dit à Richelieu. Il a installé son dispositif dans l'escalier du bâtiment. Il a vécu ici 2 semaines, une expérience surprenante où médecins, infirmiers et patients ont participé à la création. En plus, mes partitions, c'était des partitions c'était pas des partitions pour des gens pas professionnels, très ouvertes. Donc il y avait vraiment un moment de partage, de dire comment on va faire ça ensemble. Donc on s'amusait à chercher ensemble ce qui peut être une manière de réaliser ces partitions. À terme, le Centre Richelieu souhaite pérenniser cet espace d'art contemporain et organiser des visites pour le grand public, histoire de changer le regard sur le handicap. Mais pour cela, il faut des sous. Amis mécènes, à bon entendeur.